j'aurais jamais pensé à ça. Bah, vous voyez, plein d'autres choses, mais pas. Merci. En rêvant près de sa femme, Oui, vous voyez, quelquefois. comme mais c'était John Lennon ou Paul McCartney qui avait rêvé aussi de chansons. Vous voyez, il se passe plein de choses la nuit, Vincent. Bon, merci Nathalie. Je sais. Il est temps de laisser la parole à notre invité du jour et ce matin, c'est Stéphanie Cassin. Bonjour Stéphanie et bienvenue sur le plateau des maternelles. Alors, vous êtes chef d'entreprise et vous avez monté votre première boîte à l'âge de 24 ans. Bravo. Et si nous vous avons invité ce matin sur le plateau des maternelles, c'est pour parler d'un nouveau réseau social que vous lancez, un réseau social pour nous les femmes, un réseau social au féminin. C'est une sorte de Facebook, ça vous gêne pas que je dise ça, où on peut se retrouver entre femmes pour celles qui veulent créer leur entreprise, comme vous l'avez fait. Alors, comment ça marche exactement ce réseau social? Expliquez-nous. Alors, Bilink, c'est un réseau social donc dédié à l'initiative, à l'entrepreneuriat et à l'entraide féminine. L'idée, c'est de dire, j'ai un projet, j'ai une idée, j'ai envie de faire quelque chose, je vais sur bilink.com, je m'y inscris et je peux construire mon réseau autour d'une idée, autour d'une ambition, qui peut être n'importe laquelle, et le fait d'avoir le système d'entraide qui se met en place sur le réseau et pour pouvoir voilà, donner vie aux projets et aux initiatives qu'on y poste. Ah bah c'est super. Alors pourquoi un réseau social spécial pour les femmes? Mais oui, pourquoi? Oui. Oh, ça va vous. Hein. Mais pourquoi? Parce que les femmes ont beaucoup d'envie. Les femmes restent un revenu sécuritaire beaucoup pour le couple à l'heure actuelle. Les femmes dans la société au global, version entrepreneur, ça reste un grand point d'interrogation, en tout cas dans les pays occidentaux, en Europe et en France. Et pour moi, l'idée, c'est de dire on a besoin de relais de croissance, on a besoin d'initiatives, on a besoin de créer de l'entraide. Et pour moi, un réseau social, c'est le seul endroit où réellement on peut décloisonner géographiquement, on peut enlever l'aspect racial, on peut vraiment exister et vivre sur une toile comme on ne peut vivre nulle part ailleurs, avec cette notion de liberté et de pouvoir s'y exprimer. Bien sûr. Et comment est née cette idée, Stéphanie? Comment vous l'avez eue? Alors cette idée, il y a toujours une petite genèse, une petite musique à l'histoire. En amont, j'étais il y a quelques années à une station-service et je rencontre une SDF et une femme qui était chef d'entreprise, qui a divorcé, qui avait des enfants. Les enfants partis pour le papa, enfin voilà, des histoires qu'on connaît et que vous racontez ici assez souvent. Et cette femme me dit où est-ce que je peux aller, comment je peux faire. Et moi, quand je repars de cette expérience de vie, je me dis mais qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'entrepreneur de 30 ans dans notre société d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour toutes ces femmes et qu'est-ce que je peux faire au plus global pour faire bouger l'économie, pour essayer de faire en sorte de ne plus laisser les gens tout seuls et entre autres les femmes. D'accord, c'est très clair. Je crois que le gouvernement aussi a statué qu'il voulait 40% de femmes qui créent des entreprises ou qui les reprenaient pour 2017. C'est l'objectif. Je crois qu'on est assez loin du compte. J'en parle à juste titre. À votre avis, pourquoi on est si loin du compte, justement? Qu'est-ce qui freine les femmes? Comme j'ai dit tout à l'heure, le financier. Le financier, ça reste un énorme frein à l'entrepreneuriat. Aller chercher de l'argent, quoi. Voilà, aller chercher l'argent, faire face à son banquier. Pourquoi? Ça veut dire qu'on est moins bien accueilli en tant que femme face à un banquier? Je pense qu'on reste dans une société qui a ses critères et puis qui a du mal encore à pouvoir voir les choses autrement. On a le fait d'être, comme j'ai dit tout à l'heure, un revenu sécuritaire pour le couple. Ça reste le deuxième revenu. Il y a la notion de prise de risque. Et puis, il y a la notion qu'une réussite, ça se conditionne. Et se conditionner pour une femme, c'est les enfants. Voilà, c'est tout ce qui va autour. Et être chef d'entreprise, c'est réellement se conditionner. C'est comme un sportif dès l'enfance, en fait. Et dès l'enfance, voilà. C'est vrai que Nathalie en parle souvent. Nous, les petites filles, on n'a pas toujours été conditionnées à devenir des leaders et des chefs d'entreprise, même si on l'a au fond de notre cœur. Nous, au maternel, on parle, Stéphanie, assez souvent, vous savez, de ces femmes qui profitent de leur congé maternité pour justement avoir les idées qui commencent à s'envoler. J'en connais une autour de cette table à qui c'est arrivé et qui crée leur entreprise à ce moment-là. Est-ce que sur Bilink, ça arrive souvent que vous ayez des mêmes preneuses, comme on dit? Alors, ça arrive, on a des exemples types et des personnes qui ont posté des projets. Alors ce qui se passe culturellement parlant, c'est que il y a encore une dizaine d'années, on avait une grande remise en question de vie suite à la naissance des enfants. Qu'est-ce que ça engendrait dans notre vie, etc., de maman, de notre vie professionnelle. C'était après la naissance. Après la naissance. Aujourd'hui, on est comme en conscience de ce qui peut se passer, de par l'éducation, de par l'accès à l'information, de par des émissions comme les maternelles ou autres. Et bizarrement, c'est un fait on se pose des questions avant et donc pendant le congé parental, pendant le congé de grossesse, de maternité, et on se dit mais qu'est-ce que je vais faire? Quel est le sens de ma vie, etc. Et ça donne un temps
parce que c'est une pause dans un monde qui va extrêmement vite. C'est un temps de pause dans lequel on se pose énormément de questions et entre autres, tout ça pourquoi ? Et moi, en tant que femme, dans notre société, je suis qui, je vais où et j'y vais comment? Ça vous rappelle les souvenirs, Elsa? Oui, mais en plein dedans. On est en plein dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui nous regardent, Stéphanie, qui sont peut-être en plein dedans. Alors si, voilà, vous avez envie d'entreprendre, vous voulez pas reprendre votre boulot, vous êtes enceinte et vous avez plein d'idées dans la tête, n'hésitez pas à aller sur le réseau social B-Link. Sachez qu'il y a un concours ouvert jusqu'au 31 janvier pour déposer donc votre dossier sur le réseau social. Ce concours, comment ça se passe jusqu'au 31 janvier? Si vous avez une idée d'entreprise, vous postez cette idée sur votre réseau social. Vous allez délibérer, c'est bien ça. Et le résultat, c'est le 8 mars. Le 8 mars, Symboliquement, le jour des droits de la femme. Et il y a à gagner 25 000 €, c'est bien ça, pour démarrer son activité. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ce que vous faites pour nous, les femmes entrepreneuses, en tout cas pour le moment, dans notre tête en tout cas. Vous restez avec nous, vous savez, on va parler du baby clash. Vous savez ce que c'est le baby clash? Oui, j'ai entendu parler. Vous avez vécu ça? Non. Bon, d'accord. Moi, si. Alors, le baby clash, vous savez, c'est ce moment où le couple vacille un peu à l'arrivée d'un enfant. On va en parler dans quelques instants. Mais juste avant, Elsa, vous êtes prise, vous êtes mariée, vous? Oui. Ah, parce qu'autrement, j'avais quelqu'un pour vous. J'avais Walt Disney. Oui, Walt Disney. Une âme d'enfant dans un corps de chef d'entreprise. C'est tout à fait ce qu'il vous fallait.